Ma sœur a appelé et dit « Je pars en voyage, peux-tu garder mon fils ?» À contre-cœur, je suis allé chez elle et j'ai trouvé mon neveu de 8 ans en train de creuser un trou dans le jardin. En m'approchant, je l'ai vu enterrer quelque chose. « Que fais-tu » ai-je demandé. Il s'est retourné et a dit « Papa m'a dit de ne jamais le dire à personne. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La zone résidentielle de banlieue qui s'étendait dans la périphérie d'Austin, au Texas, était baignée par la lumière automnale de l'après-midi. Emily Hartwell se trouvait dans son bureau à domicile, apportant les dernières retouches à la conception d'un logo commandé par un client. En tant que graphiste indépendante, elle avait acquis une expérience suffisante et parvenait à gagner un revenu stable en travaillant de chez elle. Son mari, David, était programmeur pour une société de logiciels et possédait un caractère doux. Ils étaient mariés depuis 8 ans mais n'avaient pas eu la chance d'avoir d'enfants. Après avoir tenté des traitements de fertilité les premières années, ils avaient fini par se satisfaire de leur vie à deux. Emily se demandait parfois ce qu'aurait été leur vie s'ils avaient eu des enfants, mais elle n'avait rien à redire à ses journées actuelles, libres et épanouissantes. La sœur cadette d'Emily, Jessica, était une femme au foyer mariée depuis 9 ans à Brian, qui travaillait comme chef de chantier dans une entreprise de construction. Brian était un homme à la carrure robuste. En raison de son travail, sa peau bronzée et ses bras musclés étaient frappants, et il pouvait parfois donner une impression un peu intimidante aux personnes qui le rencontraient pour la première fois. Cependant, lors des réunions de famille, il se montrait joyeux et bavard. Le couple avait un fils de 8 ans nommé Noah. Élève de CE2, Noah avait une personnalité calme, contrastant avec celle de son père, et était un enfant introverti qui aimait lire et dessiner. Emily adorait son neveu Noah de tout son cœur, et ce dernier était également très attaché à sa tante. David aimait aussi les enfants. Lorsque Noah venait leur rendre visite, ils jouaient ensemble à des jeux vidéo ou à la balle dans le jardin, passant de merveilleux moments. Les parents des sœurs Hartwell vivaient actuellement en Floride, et les familles d'Emily et de Jessica menaient chacune une vie indépendante. Les sœurs entretenaient une relation où elles se rendaient visite ou dînaient au restaurant environ une fois par mois. Loin d'être distantes, elles maintenaient une distance appropriée, respectant le rythme de vie de chacune. Jessica avait une personnalité vive et sociable, participant activement au déjeuner avec ses amis du quartier et aux activités de l'association des parents d'élèves. De l'extérieur, elle semblait mener une vie de femme au foyer idéal, une maison magnifiquement entretenue, un jardin soigné et un fils adorable. Brian paraissait également être un bon mari et un bon père, travailleur et dévoué à sa famille. Emily ressentait parfois un peu d'envie pour la vie de famille en apparence parfaite de Jessica. N'ayant pas d'enfant, la présence de Noah était particulièrement spéciale. Chaque fois que Noah prenait la main d'Emily avec ses petites mains en disant « Tati Emily, s'il te plaît, reviens nous voir », son cœur se réchauffait. Le travail de David exigeait de fréquents voyages d'affaires, mais Emily mettait à profit son temps seul. Elle se sentait heureuse de pouvoir se concentrer sur son travail créatif dans un environnement calme. Leur vie de couple était prévisible et stable, et les grands bouleversements se faisaient rares. En regardant par la fenêtre, Emily se souvint de sa promesse d'inviter la famille de Jessica à dîner le week-end suivant. Elle prévoyait de préparer des lasagnes maison, que Noah attendait avec impatience. De telles réunions de famille étaient un temps précieux pour Emily. C'était de précieuses occasions de ressentir les liens avec sa famille de sang et des moments spéciaux qui élargissaient légèrement leur petit monde. Face à l'écran de son ordinateur, Emily contempla le logo, dont le résultat la satisfaisait. Le client serait sûrement content lui aussi. La douce lumière de l'après-midi inondait le bureau, et tout n'était que scène paisible et tranquille de la vie quotidienne. Le samedi matin, Emily était dans son bureau, buvant son café tout en consultant des documents pour un nouveau projet. David était parti la veille pour un voyage d'affaires à Dallas, et elle était seule à la maison. L'environnement calme où elle pouvait se concentrer sur son travail n'était pas désagréable. Dehors, le bruit de la tondeuse à gazon d'un voisin résonnait, créant une scène typique d'un matin de week-end en banlieue. Vers 10 heures, le téléphone portable posé sur le comptoir de la cuisine sonna. Le nom de Jessica s'afficha sur l'écran. Emily répondit, trouvant cet appel de sa sœur un samedi matin quelque peu inattendu. D'habitude, elle n'appelait pas souvent lors des samedis matins chargés. « Bonjour, Jessie. Qu'est-ce qui se passe ?» De l'autre côté du fil, on entendit la voix légèrement excitée de Jessica. « Emily, bonjour. En fait, c'est un peu soudain, mais Brian a suggéré que nous partions en voyage à San Antonio ensemble, de cet après-midi jusqu'à demain soir. »
Émilie fronça les sourcils. C'est soudain. Il s'est passé quelque chose? Rien de spécial. C'est juste que Brian semble très fatigué par son travail ces derniers temps et il veut changer d'air. Se promener le long du Riverwalk, dîner dans un bon restaurant. Il veut que nous passions du temps juste tous les deux, pour la première fois depuis longtemps. La voix de Jessica était enjouée, mais Émilie eut l'impression qu'elle semblait un peu troublée. Cependant, elle pouvait comprendre le désir de chérir des moments en couple. Ça a l'air charmant, mais qu'en est-il de Noah? En fait, c'est ce que je voulais te demander. Pourrais-tu t'occuper de Noah? Je suis vraiment désolé de te prévenir si tard, mais je n'ai personne d'autre à qui demander. Émilie hésita un instant. Aujourd'hui, elle devait terminer des documents pour un client important et avait promis de les soumettre lundi matin à la première heure. Cependant, il y avait de l'urgence dans la voix de Jessica, et il semblait difficile de refuser. David est en voyage d'affaires, tu sais. Est-ce que ça ira si je suis seule? Bien sûr. Noah adore sa tati Émilie, il sera certainement ravi. Et puis, il n'est pas très difficile, n'est-ce pas? Il restera tranquille à lire ou à regarder la télé. Émilie réfléchit un instant avant de répondre. D'accord. À quelle heure dois-je venir? Merci. Tu me sauves la vie. Pourrais-tu venir vers 13 h cet après-midi? Nous voulons partir pour 14 h. Nous serons de retour lundi matin. Après avoir raccroché, Émilie commença à organiser ses documents de travail. Elle prépara son ordinateur portable et les papiers nécessaires dans un sac afin de pouvoir travailler même en présence de Noah. Tout en s'occupant de son neveu, si elle se concentrait, il serait possible d'avancer dans son travail tard dans la nuit. Après un déjeuner léger, Émilie se rendit en voiture chez Jessica. Le quartier résidentiel où vivait sa sœur se trouvait à environ un quart d'heure de route de chez Émilie. C'était un quartier typique de la classe moyenne, avec des rangées de maisons à 2 étages, des pelouses bien entretenues et des jardins fleuris colorés. Lorsqu'elle se gara devant la maison de Jessica, la porte d'entrée s'ouvrit immédiatement. Jessica apparut avec une petite valise, suivie de Brian portant un grand sac sur son épaule. Tous deux semblaient occupés par les préparatifs du voyage. « Émilie, merci d'être venue », dit Jessica en se précipitant vers sa sœur pour l'embrasser sur la joue. « Je suis vraiment désolée de te prévenir si tard. » Brian salua également Émilie avec un sourire. « Émilie, merci. Tu nous rends vraiment service. Je suis désolé que Jessie te sollicite toujours comme ça. Ne t'inquiète pas pour ça. Les couples ont aussi besoin de leur temps ensemble, répondit Émilie en souriant. Où est Noah? Il est dans le salon en train de regarder la télé. Il y a des ingrédients pour le dîner dans le réfrigérateur, et j'ai aussi acheté ses céréales préférées, continua Jessica dans son explication précipitée. L'heure du coucher, c'est 21 h. Pense bien à lui rappeler de se brosser les dents. Brian dit, tout en démarrant le moteur de la voiture, s'il y a le moindre problème, contactez-nous immédiatement. Mais Noah est vraiment un bon garçon, donc je ne pense pas que tu aies à t'inquiéter. Amusez-vous bien. Tout ira bien, répondit Émilie en leur faisant signe de la main. Une fois que la voiture du couple eut tourné au coin de la rue et disparu, Émilie entra dans la maison. Dans le salon, Noah était assis sur le canapé, regardant un dessin animé. Quand il se retourna et vit Émilie, il afficha un sourire heureux. « Tati Émilie, papa et maman sont partis en voyage. » « C'est exact. On va bien s'amuser ensemble ce soir. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais faire? » Noah réfléchit un instant avant de répondre. « On peut faire une pizza? » Bien sûr. Faisons-la ensemble ce soir. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je regarde cette émission. C'est drôle. Émilie s'assit à côté de Noah et regarda la télévision avec lui pendant un moment. En écoutant le rire innocent de son neveu, elle sentit son cœur se réchauffer. Bien qu'elle se pensât satisfaite de sa vie sans enfant, avoir un enfant comme Noah près d'elle lui permettait de ressentir une joie différente. L'après-midi se passa paisiblement. Noah expliquait de temps en temps le programme à Émilie tout en continuant à regarder la télévision de manière détendue. Émilie ouvrait occasionnellement son ordinateur portable pour vérifier son travail, mais elle passait la plupart du temps à profiter de ce moment avec son neveu. Le soir venu, les deux se retrouvèrent dans la cuisine et commencèrent à faire la pizza comme promis. Noah aida à étaler la pâte et s'amusa à choisir les garnitures. Pour Émilie, qui passait habituellement son temps seule ou avec son mari, l'expérience de cuisiner avec un enfant était nouvelle et agréable. En attendant que la pizza cuise dans le four, ils s'assirent à la table de la salle à manger et discutèrent. Noah parla des événements à l'école et de ses amis,
et Émilie expliqua son travail avec des mots simples qu'un enfant pouvait comprendre. La conversation était naturelle et chaleureuse, et un temps agréable s'écoula. Le dimanche matin, Émilie se réveilla au chant des oiseaux. Elle avait passé la nuit dans le lit de la chambre d'amis et avait mieux dormi que prévu. En regardant l'horloge, il était un peu plus de 8 heures du matin. Du couloir, elle pouvait encore entendre la respiration endormie de Noah. Émilie se leva tranquillement, enfila des chaussons et se dirigea vers la cuisine. Tout en préparant son café, elle repensa à la nuit précédente. Après avoir regardé un film avec Noah et l'avoir couché à 21 heures précises, Émilie avait travaillé tard dans la nuit. Les documents pour le client étaient presque terminés et seraient prêts pour la soumission du lundi. Sa tasse de café à la main, Émilie regarda dehors par la grande fenêtre du salon. Le jardin de Jessica était magnifiquement entretenu, avec des parterres de fleurs colorées et une pelouse bien tondue. Dans l'arrière-cour, il y avait aussi un petit potager où l'on pouvait voir pousser des tomates et des herbes aromatiques. Vers 9 heures du matin, Noah se réveilla. Les cheveux en bataille, il apparut dans la cuisine en pyjama. « Bonjour, Tati Émilie. »« Bonjour, Noah. Tu as bien dormi ?»« Oui, » répondit Noah en se frottant les yeux. « J'ai faim. » Émilie sourit en préparant les céréales préférées de Noah. Tout en versant le lait, elle demanda à son neveu « Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui ? On pourrait aller au parc ou à la bibliothèque. » Noah remua ses céréales avec une cuillère en réfléchissant. « Est-ce que je peux d'abord jouer un peu dans le jardin et décider après ? » Bien sûr. Mais d'abord, lavons-nous le visage et brossons-nous les dents. Après le petit déjeuner, Noah s'habilla et sortit dans le jardin. Émilie faisait la vaisselle dans la cuisine tout en le surveillant par la fenêtre. Noah semblait chercher quelque chose près d'un petit parterre de fleurs au fond du jardin. Vers 10h30, Émilie ouvrit son ordinateur portable et commença les dernières retouches de son travail. Assise sur le canapé du salon, elle se concentra dans l'environnement calme. Elle pouvait voir de temps en temps Noah jouer dehors par la fenêtre, mais il n'y avait rien de particulièrement inquiétant. Il savait jouer seul et était un enfant qui ne ferait rien de dangereux. À l'approche de l'heure du déjeuner, Émilie décida de faire une pause et de sortir dans le jardin pour appeler Noah. En ouvrant la porte arrière, la douce lumière automnale lui caressa la joue. Elle chercha Noah au fond du jardin, mais ne le trouva pas au premier abord. « Non, c'est l'heure de déjeuner. » N'ayant pas de réponse, Émilie se dirigea vers l'arrière de la maison. C'est alors qu'elle découvrit Noah sur le côté de la maison, à un endroit où les gens n'allaient généralement pas. Il était agenouillé par terre, concentré sur quelque chose. En se rapprochant, elle vit que Noah utilisait une petite pelle pour creuser la terre. Son expression sérieuse était plus grave qu'elle n'aurait pu l'imaginer d'après son comportement habituel. Émilie pensa d'abord que c'était un jeu d'enfant, mais elle remarqua que le comportement de Noah était inhabituel. « Noah, qu'est-ce que tu fais ?» Noah se retourna, en voyant Émilie, il montra une expression clairement contrariée. Ses mains étaient couvertes de boue, et à ses pieds se trouvait un trou peu profond d'environ 30 cm de diamètre. Et dans le trou, quelque chose enveloppé dans un sac en plastique noir était placé. « Tati Émilie ?» La voix de Noah tremblait. Émilie s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Ça va. Que s'est-il passé ?» Noah regarda le sac en plastique avec une expression troublée. « Ça, papa a dit de ne jamais le dire à personne. »« Qu'est-ce que ton père a dit ?» demanda doucement Émilie. Noah s'étouffa avec ces mots. « Papa a dit, enterre ça au fond du jardin. Assure-toi que personne ne le trouve jamais. Surtout, ne le dis jamais à maman. » Le cœur d'Émilie se mit à battre la chamade. Son désir de vérifier craintivement ce qu'il y avait à l'intérieur du sac en plastique entrait en conflit avec son intuition que c'était peut-être quelque chose qu'elle ne devrait pas toucher. « Quand est-ce que ton père a dit ça ?»« Hier matin. Avant que papa et maman ne partent. Papa m'a appelé et a dit, c'est un secret d'homme. » Noah avait les larmes aux yeux. « Je n'étais pas censé le dire à Émilie non plus ?» Émilie prit une profonde inspiration et essaya de rester calme. « Noah, fais confiance à ta tante. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. Peux-tu me montrer ce qu'il y a dans ce sac ?» Noah hocha la tête avec hésitation. « Mais papa va se fâcher contre moi. »« Ce n'est pas grave. Tati Émilie est là. » Noah sortit le sac en plastique du trou avec des mains tremblantes. Le sac semblait plus lourd que prévu et paraissait contenir plusieurs objets. Émilie ouvrit soigneusement l'ouverture du sac. La première chose qui attira son regard fut une chemise blanche imbibée de sang. «
C'était une chemise d'homme, avec de grandes taches de sang sur la poitrine. Ensuite, elle put voir un cadre photo en verre brisé. La photo était celle du mariage de Jessica et Brian, et du sang était collé au fragment de verre. Les mains d'Emily tremblaient. Au fond du sac, il y avait des objets encore plus petits. C'était le bracelet en argent que Jessica portait toujours. Ce bracelet avait également des taches qui ressemblaient à du sang. Non. Emily réussit à articuler. « Est-ce que ton père a dit autre chose ?» Noah se mit à pleurer. « Papa a dit que c'était pour protéger maman. Des méchants essaient de lui faire du mal, alors on doit cacher les preuves, a-t-il dit. » Emily eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. Cacher les preuves. Le sens des mots de Brian se grava dans son cœur comme une réalité terrifiante. « Noah, est-ce que ton père et ta mère se sont disputés hier matin ?» « Oui, » répondit Noah en reniflant. Il parlait fort. Maman pleurait. Mais quand papa a dit « Partons en voyage », maman est soudainement devenue joyeuse. Dans l'esprit d'Emily, les événements de la veille commençaient à prendre un nouveau sens. Le comportement agité de Jessica, la proposition de voyage soudaine, et maintenant ses preuves. De sérieux doutes surgirent quant à savoir si sa sœur était vraiment partie en voyage. « Noah, c'est très important. Il se pourrait que Tati et Emily doivent contacter la police. » Noah regarda Emily avec des yeux remplis de peur. « Papa va se fâcher contre moi ? Tu n'as rien fait de mal. Tati Emily te protégera. » Emily serra Noah dans ses bras. « Allons à l'intérieur tout de suite. Et je vais essayer d'appeler ta mère. » Ils entrèrent dans la maison. Emily prit son téléphone portable avec des mains tremblantes et composa le numéro de Jessica. Le téléphone sonna plusieurs fois, mais personne ne répondit. Lorsque le message du répondeur se déclencha, Emily raccrocha. Son rythme cardiaque s'accélérait. « Maman n'a pas répondu ?» demanda Noah, anxieux. « Elle ne peut peut-être pas répondre pour le moment », tenta de répondre Emily d'une voix calme, mais elle sentait sa propre voix trembler. « Laisse-moi essayer d'appeler à nouveau. » Le deuxième appel n'obtint pas plus de réponse. Emily prit une profonde inspiration et pensa à une autre approche. Elle décida d'essayer d'appeler le portable de Brian. S'ils étaient vraiment en voyage, Brian devrait répondre. Lorsqu'elle composa le numéro de Brian, une voix automatisée se fit immédiatement entendre. « Ce numéro n'est pas en service actuellement », annonça le message mécanique. Emily raccrocha et fixa l'écran. Pensant qu'elle avait peut-être mal composé, elle vérifia et rappela. Mais le même message retentit. « Noah, » dit Emily en s'agenouillant face à son neveu. « Peux-tu me raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé hier matin avec ton père et ta mère ?» Noah essuya ses larmes et commença à parler d'une voix tremblante. Papa et maman parlaient plus fort que d'habitude. J'étais dans ma chambre à l'étage, mais je pouvais entendre leur voix. Te souviens-tu de ce qu'ils disaient ? Maman disait, « Arrête ça tout de suite. » Papa était en colère et disait, « C'est de ta faute. » Noah continua ses mots par bribes. Puis il y a eu un grand bruit. Bang! Emily sentit tout son sang se glacer. Que s'est-il passé après? J'ai entendu maman pleurer, mais après un moment, c'est devenu silencieux, continua Noah en tremblant. Puis papa m'a appelé. Quand je suis descendu, le cadre photo dans le salon était cassé et il y avait du sang par terre. Et ta mère, que faisait-elle? Maman se lavait le visage dans la salle de bain. Ses yeux étaient rouges et elle avait un pansement sur le front. La voix de Noah se fit encore plus faible. Papa a dit, maman est tombée. Emily sentit sa poitrine se serrer. Tout commençait à se connecter en une réalité terrifiante. Est-ce que ton père a mentionné ce sac après ça? Oui. Papa m'a emmené dans la cuisine et m'a donné ce sac. Il a dit, c'est un secret pour protéger maman. Ne le dis jamais à personne. Noah continua en pleurant. Je voulais protéger maman. Alors je n'ai rien dit à personne. Emily serra Noah dans ses bras. Tu n'as rien fait de mal. Au contraire, tu as été très courageux. Je suis vraiment contente que tu l'aies dit à ta tante maintenant. Cependant, dans le cœur d'Emily, des soupçons terrifiants grandissaient. Si Jessica était vraiment partie en voyage, pourquoi ne répondait-elle pas à son téléphone? Et pourquoi le téléphone de Brian n'était-il pas joignable? La chemise ensanglantée, le cadre photo cassé, le bracelet de Jessica. En considérant les possibilités que ces preuves suggéraient, Emily ne put s'empêcher de trembler. « Non, je pense que ta tante doit appeler la police », dit Emily en choisissant ses mots avec soin. « Il est peut-être arrivé quelque chose à ta mère. »
Il est arrivé quelque chose à maman? Une nouvelle peur apparut dans les yeux de Noah. Je ne sais pas, mais je dois vérifier. Émilie composa le 911. Lorsqu'une opératrice répondit, Émilie commença à expliquer la situation. Elle raconta en détail la découverte de preuves couvertes de sang, l'incapacité de contacter sa sœur et son beau-frère, et ce qu'elle avait entendu de son neveu de 8 ans sur les événements de la veille. Nous allons envoyer des agents de police. S'il vous plaît, ne touchez pas aux preuves sur les lieux, instruisit l'opératrice. Ils devraient arriver d'ici 15 minutes. Après avoir raccroché, Émilie essaya d'appeler Jessica à nouveau. Cette fois, elle décida de laisser un message sur le répondeur. Jessie, c'est moi. J'ai besoin que tu me contactes de toute urgence. C'est quelque chose d'important à propos de Noah. S'il te plaît, appelle immédiatement. Ensuite, Émilie composa le numéro de ses parents. Sa mère en Floride répondit au téléphone. Maman, c'est moi. Peux-tu joindre Jessica? Qu'y a-t-il, Émilie? Il s'est passé quelque chose? L'inquiétude colora la voix de sa mère. Je t'expliquerai les détails plus tard. Peux-tu appeler Jessica pour moi maintenant? Jessica a appelé hier soir. Elle pleurait, disant qu'elle s'était disputée avec Brian et qu'elle voulait rentrer à la maison. Les mots de sa mère coupèrent le souffle à Émilie. Elle a dit qu'elle prenait le vol de ce matin pour venir ici. Jessica est en Floride? Oui. Je suis allé la chercher à l'aéroport il y a 3 heures. Elle est ici maintenant, mais elle est très épuisée. Elle ne veut pas me raconter les détails de ce qui s'est passé. Émilie soupira de soulagement. Jessica était en vie. Cependant, de nouvelles questions surgirent en même temps. Où était Brian? Et pourquoi Jessica ne pouvait-elle pas dire la vérité? Maman, peux-tu me passer Jessica? Après un moment, la voix faible de Jessica se fit entendre. Émilie? Jessie, je suis si contente que tu sois en sécurité. Noah pense que toi et Brian êtes partis en voyage, mais j'ai découvert des preuves, une chemise ensanglantée et ton bracelet enterré dans le jardin. De l'autre côté du fil, on entendit les sanglots de Jessica. Je ne pouvais pas le dire à Noah. Je ne voulais pas impliquer cet enfant. Que s'est-il passé? Dis-moi la vérité. Brian m'a frappé. Il m'a frappé à la tête avec un cadre photo. La voix de Jessica tremblait. Du sang a coulé, et ma chemise s'est salie aussi. Brian a essayé de cacher les preuves et a dit à Noah de les enterrer. Où est Brian? Je ne sais pas. Pendant que j'appelais à la maison, il a disparu. Il semble avoir annulé son abonnement de portable aussi. À ce moment, la sonnette retentit. La police était arrivée. Émilie expliqua la situation à Jessica et lui dit qu'elle coopérerait avec l'enquête de la police. 2 policiers entrèrent dans la maison et écoutèrent les récits détaillés d'Émilie et de Noah. Les preuves enterrées dans le jardin furent soigneusement collectées et seraient analysées par la police scientifique. Le témoignage de Noah fut également enregistré officiellement. La mère est en lieu sûr, n'est-ce pas? Confirma l'un des policiers à Émilie. Oui, elle est chez ses parents en Floride. Alors nous allons lancer un avis de recherche à l'échelle nationale pour Brian Johnson pour agression. C'est une chance que la sécurité de la victime ait été assurée. Cette nuit-là, Émilie retourna chez elle avec Noah. David était également rentré de son voyage d'affaires et fut choqué d'apprendre la situation. Noah était confus et effrayé, mais semblait quelque peu soulagé de savoir sa mère en sécurité. « Tati Émilie, est-ce que j'ai bien fait ?» demanda Noah avant de se coucher. « Bien sûr que tu as bien fait. Tu as été très courageux. Tu as aidé ta maman. » Émilie caressa doucement la tête de Noah. « Demain, tu pourras parler à ta maman. » Une semaine plus tard, Brian fut arrêté dans un état voisin. Sur la base du témoignage de Jessica et des preuves matérielles, il fut accusé d'agression. 3 mois plus tard, Brian fut reconnu coupable d'agression et condamné à 2 ans de probation. Le tribunal émit une ordonnance de restriction lui interdisant d'approcher Jessica et Noah, et lui imposa de suivre des programmes de traitement de l'alcoolisme et de gestion de la colère. Jessica et Noah vivaient chez leurs parents en Floride, mais les blessures émotionnelles de l'incident étaient profondes. Noah suivait des séances avec un psychologue pour enfants 2 fois par semaine. Les premières semaines, il était tourmenté par des cauchemars et tremblait lorsque le sujet de son père était abordé. Mais avec le soutien affectueux de son conseiller et de sa famille, il commença progressivement à retrouver le sourire. Émilie se rendait en Floride chaque week-end pour passer du temps avec Noah. David adapta également son emploi du temps et l'accompagna fréquemment. Tous deux se consacrèrent pleinement au bien-être émotionnel de leur neveu,
allant pêcher ensemble, visitant des musées et s'efforçant de créer de joyeux souvenirs. Environ 6 mois plus tard, Jessica trouva un travail de bureau dans une petite galerie d'art locale. La procédure de divorce progressait également, et le tribunal de la famille accorda la garde de Noah à Jessica. Les rencontres avec Brian n'étaient autorisées qu'une fois par mois sous la surveillance du tribunal, mais Noah lui-même refusait toujours de voir son père. « Maman, est-ce qu'on peut vivre dans une nouvelle maison, juste nous deux ?» demanda un jour Noah à Jessica. « Bien sûr, mais tu n'aimes pas être avec grand-père et grand-mère ? » « Ce n'est pas que je n'aime pas, mais je veux une maison juste pour moi et maman. » Jessica sentit la maturité de son fils. Depuis l'incident, Noah avait commencé à penser de manière plus adulte qu'auparavant. En même temps, elle ressentait elle-même un fort désir d'indépendance. 1 an plus tard, Jessica loua un petit appartement à Tampa, en Floride. Noah changea d'école et se lia progressivement d'amitié avec ses camarades de classe. Emily et David se précipitèrent pour aider au déménagement et portèrent les meubles dans la nouvelle maison. « Tati Emily, cette chambre est ma nouvelle chambre ?» demanda Noah avec des yeux pétillants. « C'est exact. Tu peux la décorer comme tu le souhaites, » répondit Emily avec un sourire. Tout en préparant le dîner, Jessica exprima sa gratitude à Emily. « Si tu n'avais pas été là à ce moment-là, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous sommes une famille, c'est tout naturel. » Emily serra la main de sa sœur. « Nous serons toujours de ton côté. » David se joignit à elle, et les 4 savourèrent un modeste dîner de pendaison de crémaillère. Noah raconta joyeusement les événements de sa nouvelle école, et Jessica parla de ses nouveaux défis au travail. La conversation était naturelle et chaleureuse, clairement différente des précédentes réunions de famille. Cette fois, elle était remplie d'une paix d'esprit authentique et non feinte. 2 ans plus tard, en été, Noah avait 10 ans. Ses résultats scolaires étaient bons et il s'était fait de nombreux amis. Parfois, il montrait encore un visage triste en se souvenant de son père, mais il grandissait sainement tout en continuant ses séances de conseil. Jessica fut promue directrice adjointe à la galerie et avait commencé à peindre elle-même. Elle redécouvrait la passion pour l'art qu'elle avait abandonnée dans sa jeunesse. Emily et David se rendaient en Floride chaque mois, approfondissant leur lien avec Noah et Jessica. Pour le couple sans enfant, Noah était devenu une présence spéciale. Il ressentait une grande joie en voyant leur neveu grandir. « Tati Emily, est-ce que je peux venir au Texas pendant les vacances d'été ?» demanda un jour Noah au téléphone. « Bien sûr. Oncle David a hâte de te voir aussi. » Cet été-là, Noah et Jessica passèrent 2 semaines au Texas. Tous les 4 visitèrent un parc national et firent du camping. La nuit, allongé dans la tente, regardant le ciel étoilé, Noah dit « On est une vraie famille, n'est-ce pas ?» Emily répondit, les larmes aux yeux, « C'est exact. Ce ne sont pas seulement les liens du sang qui font une famille. C'est le fait de s'aimer et de se soutenir qui fait une famille. » Ayant surmonté une période difficile, les liens entre les 4 étaient devenus plus profonds et plus forts. Ils avaient appris qu'une vraie famille est une relation où les gens ne s'abandonnent pas dans les moments les plus sombres et trouvent ensemble une nouvelle lumière.